on va vous présenter l'analyse de données qu'on a fait pour notre dataset. Donc, on a choisi League of Legends. Ce dataset correspond aux données issues d'un jeu où donc deux équipes de 5 s'affrontent sur une carte. Et au début du jeu, le joueur choisit un champion qu'il va incarner, et ce champion a plusieurs capacités. Il va s'en servir pendant le match. Et ce jeu est assez complexe, il y a beaucoup de données qui en ressortent, et il est devenu aujourd'hui très populaire et leader dans le domaine de l'e-sport. Donc concrètement, les deux équipes, donc là on voit la carte, partent respectivement en haut à droite et en bas à gauche, et peuvent évoluer sur les 3 lignes rouges qu'on voit. Sur ces 3 lignes, il y a des défenses, il va y avoir des monstres qui vont apparaître, il y a des tours, il va falloir les détruire, avancer, et le but ça va être de détruire la base de l'autre équipe. De ce jeu, la base de données nous fournit plusieurs données. Donc premièrement, les monstres, c'est ce qu'il y a dans la carte à plusieurs endroits qu'on va pouvoir tuer et gagner de l'or avec. Donc la base qui correspond à l'or, c'est l'or par équipe, par minute aussi, la différence d'or entre les différentes équipes. On a les kills qui correspondent aux kills, on a pas mal d'infos, le joueur, l'équipe, le temps, les autres joueurs impliqués. Les structures, donc ça va être les tours qu'on peut tuer. Il y a différents types de structures qui ont différentes valeurs. On a des informations sur le match, un peu global, la saison, le tournoi, les kills, l'avancée sur la carte et pas mal de choses qui se passent. Les bans, c'est un peu moins intéressant, c'est des champions qu'on ne peut pas choisir. Et League of Legends, ça correspond à une concaténation d'un peu tout ce dont je viens de vous parler. Quel serait alors notre business goal ? Il faut savoir que League of Legends est l'un des jeux organisés chaque saison de grands matchs et tournois compétitifs. Comme on l'a dit précédemment, c'est le leader en jeu de e-sport. C'est pourquoi aujourd'hui il existe de nombreux sites de paris en ligne, qui offrent des services non seulement pour les championnats d'Europe de League of Legends par exemple, mais également pour la plupart des tournois LoL dans le monde. Notre but sera alors donc de prédire à plusieurs moments de la partie, mais plutôt au début de la partie de LoL pour pouvoir gagner le pari. C'est-à-dire avant la sélection des champions, entre la sélection et le début de la partie, et pendant la partie à ses débuts. La précision des prédictions est vraiment primordiale pour que nos systèmes soient utiles. Il faut savoir aussi que certains sites proposent également des paris sur les objectifs particuliers que les équipes peuvent obtenir en premier. Selon l'amélioration de notre projet ou l'avancement, nous aimerons également proposer des prédictions concernant ces paris. Pour prédire la victoire d'une équipe, nous avons commencé par analyser statistiquement les données de notre jeu de données, et nous avons donc commencé par étudier la répartition du nombre de matchs disponibles en fonction de l'année et de la saison. Il faut savoir que l'éditeur Riot Games a changé significativement les règles du jeu entre 2015 et 2016, et le graphe que vous avez sous les yeux nous arrange puisque la plupart des données se trouvent dans la période après 2016. Nous avons donc décidé de supprimer la partie avant 2016, c'est-à-dire les années 2014-2015, ce qui évitera des problèmes dans la prédiction puisque le dataset devient plus homogène. Nous avons ensuite étudié les taux de victoire des équipes bleues et rouges. Nous voyons une légère différence qui est surprenante puisque les deux équipes jouent théoriquement suivant les mêmes règles. Il s'agit donc probablement d'un effet psychologique qui reste toutefois limité et ne changera probablement pas les prédictions. League of Legends, c'est un jeu quand même qui se base sur la temporalité. Des événements apparaissent à une certaine durée, etc. Donc on a voulu se focaliser un petit peu sur les durées de partie. On remarque que les matchs se terminent quasiment tous aux alentours de 30 minutes. On voit aussi que au-delà de 60 minutes, il n'y a plus raison d'avoir d'analyse étant donné qu'une partie ne dure pas plus de 60 minutes. Enfin, on voit la durée des parties par saison. Juste avant, c'était par ligue. On remarque ce même phénomène. Voilà. Nous avons ensuite classé les équipes par leur taux de victoire. Nous voyons qu'une équipe se démarque avec un taux de victoire supérieur à 50%, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus de la moitié de leur match et les différences sont ensuite plus minimes. Nous voyons clairement que le nom de l'équipe est très fortement corrélé à la victoire. En ce qui concerne les champions,
nous avons fait un taux de victoire des champions pour chaque saison. Si on regarde bien, on peut remarquer qu'à chaque saison, le taux de victoire des champions se différencie. Alors comment on peut expliquer ce genre de résultat ? Il peut s'expliquer par le fait que chaque semaine, League of Legends décide d'appliquer des correctifs pour les champions qui seront trop avantageux pour une équipe. Et c'est par ce fait justement qu'ils enlèvent certaines capacités ou certains effets sur les champions qu'on peut avoir de tels résultats sur le changement de taux de victoire. Ici, on peut regarder le nombre de dragons ou de barons, c'est-à-dire des monstres épiques obtenus en moyenne pour une équipe bleue ou rouge selon leur victoire. Si on regarde les graphes qu'on a devant nous, on peut remarquer par exemple que pour l'équipe bleue, si elle gagne, elle obtient en moyenne 2 ou 3 dragons. Ce qui montre bien que le fait de pouvoir tuer un dragon ou un baron, c'est-à-dire des monstres épiques, peut avantager dans la victoire. Ce graphe nous montre la différence de gold, que la différence de gold est corrélée au temps. En effet, on remarque cette différence de gold qui s'exprime par l'avance qu'a l'équipe bleue du côté bleu par rapport à l'équipe de côté rouge, par rapport au temps de jeu aux alentours de 30 minutes, c'est-à-dire un petit peu le temps pour une victoire, s'exprime la plus haute corrélation au niveau de la différence de gold. De ce fait, l'argent gagné est une variable très importante dans l'analyse de la victoire d'une équipe. Nous continuons l'analyse de la différence de gold entre les deux équipes. Le graphe que vous avez sous les yeux vous présente la différence de gold moyenne sur toutes les minutes d'un match, en fonction respectivement, pour les matchs respectivement gagnés par l'équipe rouge et par l'équipe bleue. Et ce graphe vous présente la différence de gold en faveur de l'équipe qui gagnera le match à la 40e minute, moment où la plupart des parties sont terminées. Nous voyons donc encore une fois que la différence de gold est très corrélée à la victoire, et nous avons un pic vers les 5000 gold qui est donc la différence de gold moyenne à la fin d'une partie. On observe sur ce graphique donc, la matrice décorrélation entre la victoire et les monstres tués. Cela nous montre un petit peu l'importance des objectifs, de la prise d'objectifs dans la victoire. On notera la prise des tours du baron de Nashor, donc un monstre épique assez imposant, et des inhibiteurs qui sont des points très corrélés à la victoire d'une équipe. De plus, on observe sur ce graphique la moyenne du nombre de monstres épiques tués sur la durée du jeu, et on observe encore une fois que cette moyenne augmente aux alentours des 20-30 minutes, qui est le point culminant dans la victoire d'une équipe souvent. On remarque de plus, encore une fois, qu'à partir de 60 minutes, il n'y a plus de montée globale du taux de monstres tués à partir de là. Et nous permet de se dire qu'à partir de 60 minutes, il n'y a plus réel sens à s'occuper d'analyser ces données. Donc ce qui peut sortir de ces analyses, c'est qu'on a beaucoup de données qui sont fortement corrélées à la victoire. Donc ce qu'on pourrait penser d'un point de vue machine learning, c'est mettre ces données sous forme de tableau, les faire passer dans un réseau de neurones et apprendre... essayer de prédire la victoire ou la défaite grâce à ces données fortement corrélées. Le problème étant que notre business goal est de prédire la victoire ou la défaite à différents moments de la partie. Donc on n'aura pas la même taille des données. Par exemple, on ne saura pas si un monstre a été tué ou pas, ou par qui, à 5 minutes, alors qu'on va le savoir à 30 minutes. Donc un réseau de neurones, on ne peut pas s'en servir dans ce cas précis. Pour répondre à notre business plan, l'algorithme de machine learning qui serait le plus adapté serait le Random Tree Forest. Alors pourquoi il serait le plus adapté ? Il faut savoir que le Random Tree Forest est une version des arbres de cartes, c'est-à-dire des arbres de décision, que ce soit pour la classification à la régression. Ce qui correspond bien à notre business plan, puisqu'en fait, comme on l'a dit, on veut prédire à plusieurs intervalles de temps, que ce soit t égale 0 ou t égale à 20 minutes par exemple. Et justement, ce qui va faire le Random Tree Forest, c'est pouvoir créer une diversité d'arbres qui va décider en fonction des conditions l'équipe gagnante.
Si on prend par exemple cet arbre qui est devant nous, on peut se poser la question, est-ce que le temps est inférieur à 20 minutes? Alors plutôt partir sur des données qui sont... sur des données qui sont ajustées à ce type de conditions. C'est pour ça que le random tree forest sera beaucoup plus adapté dans notre situation, c'est-à-dire notre business plan, et qu'on va l'utiliser pour les données corrélées à Vectoire que nous vous avons présentées. Merci de votre attention. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Merci beaucoup. Merci.